Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai attendu pour faire ma vidéo parce que je viens juste de recevoir là, à l'instant, des acryliques marqueurs Guangna. Et on va voir ce que ça donne. Pourquoi j'ai pris ça alors que j'ai plein de marqueurs acryliques? Eh bien figurez-vous que je cherchais des marqueurs acryliques avec une mine de 1 millimètre et j'en trouvais pas à part les alors attendez, est-ce que j'en ai un là-bas? Oui, je dois bien en avoir un. Les Posca, voilà, j'en ai qui font 1 millimètre, mais j'en ai très peu, j'en ai un ou deux. Et donc je voulais absolument des marqueurs avec 1 millimètre, mais comme ils sont très chers, les Posca, bah, je me suis laissé tenter par une grosse boîte. Et donc, on va voir ce que ça donne. Ah, bah, on a le... Hop là. Ici, on a le nuancier, là. Au niveau des couleurs, ça a l'air sympa. Alors, est-ce qu'on peut colorier avec ou faire juste du contour? Parce que moi, c'était surtout pour contourner, faire du contour, mais peut-être qu'on peut colorier avec correctement. Alors ça, je trouve ça, c'est très bien pour les livres de Disney. Parce que figurez-vous que je me suis mis dans mon livre de Disney, donc je vais vous faire voir les colos que j'ai réalisés. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est assez long à faire. Et on va continuer un colo ensemble en essayant d'utiliser ces acryliques high gloss apparemment. Donc, j'ouvre. Hop là. Ah ouais. La boîte, elle est une grosse boîte cartonnée. Ah, c'est chouette. On a le... Oh là là, oh que c'est beau. Ah bah je peux vous dire que ouais, c'est beau, c'est beau de chez beau ça. Ah ouais, c'est beau. Alors attendez, je vais essayer de faire un plus gros plan là-dessus. Voilà. Ah ouais, c'est chouette. Ah ouais, c'est bien. Et je vais peut-être pouvoir les installer sur mon truc là-haut. Oh oui, trop bien. Oh, et je vais pouvoir les installer ici, je pense. J'ai fait une petite place. Et je pense que en penchant la boîte... Ah bah superbe. Bah, je peux les installer là. Oh bah ça c'est marvelous. Marvelous. Je peux mettre ma boîte ici. Alors ça va être génial de chez génial. Donc, nous allons faire le nuancier. Oh, c'est trop bien. Donc, je vais faire le nuancier. Comme ça, je vais avoir de la place ici. Et alors, bah, il va falloir que je mette tous les verres avec les verres parce qu'ils sont tous... Ah oui, ils sont tous dans un désordre monumental. Alors, attendez. Oh, je les reprends. Ah, bah, ce que je vais faire, est-ce qu'on peut l'enlever, ça, ou pas? Ah non, on peut pas enlever la partie, là. Bah, écoutez, tant pis. Je vais laisser ça comme ça. Par contre, on va mettre tous les verres avec les verres. Et... Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Oh, les verres, je vous explique pas tout ce qu'il y a. C'est phénoménal. Je pense que j'ai bien fait d'acheter ça parce que... Oh, dis donc, ils ont l'air de qualité en plus. Bah, on va voir, on va tester. Ah bah les verres. Je ne sais pas si vous voyez la quantité de verre. Ça, c'est plutôt un bleu vert qu'on va garder là. Mais vert. Oh, ça, c'est un vert olive, moitié olive. Oh, bah j'ai bien fait d'acheter tout ça. Chouic. Tout ça, c'est du bleu, du vert, du vert. Je sais pas si j'ai tout... Bon, on verra. Je vais bien voir avec les couleurs dont je vais faire le nuancier. Ok. Donc, alors, j'enlève tout ça de là pour me faire de la place. Hop. Trop bien. Regardez.
Regardez tous les verts. Elle est pas belle la vie? Ah ouais. Oh, bon, alors déjà, je vais déjà m'habituer à ces crayons, à savoir, je vais regarder comment est la pointe déjà, 806 Y01. Par exemple, celui-ci, ah oui, alors on a le numéro ici, G25. Et alors, ben, pour se repérer, ah, les G, ils sont là. Bah, c'est facile, G25. Ah, faut enlever. Ah, faut enlever le petit opercule rouge qui est dessus. Ah, ça fait comme les stylos que j'avais achetés, les stylos billes. C'est pareil. Ok, bon, bah, je vais mettre ça là-dedans. Ah, c'est bien protégé. Ça s'ouvre ou pas? Non, ça s'ouvre pas. Ah, quoique, ça se dévisse. Ouais, bon, je vais pas le dévisser, ça sert à rien. Mais apparemment, je sais pas, ça tourne. Ok, G25. Oh là là, ça coule grave. Oh là là, oui, alors, vous voyez, oh bah, attendez, on va faire un gros plan là-dessus. Ok. Alors, non seulement ça coule bien, la couleur est magnifique et correspond, écoutez, je peux vous dire que ça correspond exactement à la couleur qu'il y a dedans, là, ça correspond exactement, mais c'est un peu normal puisque c'est la couleur qui est dedans. Mais ça correspond assez. Et ce qui est bien, c'est que ça recouvre les traits correctement. Ah bah je crois que c'est le seul marqueur qui recouvre totalement un trait noir. Et on peut aussi apparemment colorier avec, regardez. Ça coule bien. Est-ce que ça coulera toujours bien? Je ne sais pas. Mais ah bah pour l'instant, je trouve ça vraiment chouette. Parce que pour faire les contours, au moins j'ai une pointe à 1 mm et je trouve ça vraiment bien. Donc, je vais commencer par le début, les remettre tac, directement. Est-ce que j'ai d'autres G? J'ai G03, G10, G3. Ah bah, j'allais colorier avec, mais non. On enlève le petit opercule. Il faut que je les fasse tous en plus. Ah non! Ah, je me suis trompée. J'ai fait G25 là. Stop! Attendez, que je dise pas de bêtises. Alors G25 c'était bon, mais G03 c'est ici au-dessus. C'est pas là. Donc c'est bon ce que j'ai fait. Non, parce que souvent dans les nuanciers, je me trompe. Regardez. On ne voit plus l'encadrement. C'est un truc de ouf. On ne voit plus l'encadrement et on peut, je pense qu'on peut dessiner avec aussi. Oh, ça doit être bien aussi pour les mystères. Il va falloir que j'essaye. Bah, je crois que j'ai fait un bon achat parce que les autres, tous ceux que j'ai là, les OU, etc., sont des points de pinceau. Donc c'est différent, c'est de la pointe pinceau. Et là, vous voyez, c'est de la pointe stylo en fait. Et ça, bah, c'est complètement différent, point de pinceau et point de stylo. Donc ça vient vraiment compléter ma gamme. Je trouve ça vraiment bien. J'ai hésité avant de les prendre, j'ai hésité longtemps parce que la grosse boîte, là, je l'ai payée 90 €, je crois. 90 ou 95? Non, 90. 90 €. On doit pouvoir faire des beaux mélanges avec ça. Oh, on va faire des tests, on va faire beaucoup de tests. Bon, déjà, je fais le nuancier au niveau des verts et je vous retrouve ensuite. Bien, je viens de finir mon nuancier. Inutile de vous dire que j'ai mis un temps fou parce qu'il y en a quand même 168 et j'ai mis un temps fou. Mais, j'ai tout reclassé, donc là j'ai tous les verts, puis c'est par numéro, là ce sont les G, les Y, les L, et là j'ai mis les R ici de ce côté-là parce que je n'arrivais pas à finir mes lignes. Et je trouve que c'est pas si mal classé que ça. Et alors, au niveau des couleurs, nous manque-t-il des couleurs? Alors écoutez, excusez-moi, mais au niveau des verts,
on est quand même assez gâté. Hein. Alors là, vert, vert, bleu, on peut pas mieux faire. Dans les bleus, on est très gâté aussi. Tout ce qui est violet, violacé, machin, c'est pas mal aussi. Hein. Franchement, j'étais en train de me dire que dans les rouges, j'avais peut-être pas assez de rouge, mais si quand même. C'est pas si mal. Les tompos, assez subtils. D'ailleurs, il y a des tompos assez subtils. Il y a des très très belles couleurs. Ça là, par exemple, c'est une très très belle couleur. Il y a des. Mais alors, quand on met la couleur, c'est moelleux, velours. C'est comme du velours en fait. Les couleurs sont magnifiques, très agréables. Et j'ai hâte, mais vraiment hâte, de faire un colo avec ça. Franchement. Alors j'avais mis 35 là parce que je la trouvais pas. Et en fait, elle était ici, mais je ne l'avais pas vue. Parce que ça passait de 29 à 35 ici. Donc, j'avais pas vu. Donc, j'avais mis ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai mon nuancier sous les yeux, ce que j'aime bien. Donc, je vais mettre mes couleurs là-haut. Et on va tester sur un colo. Et c'est parti. Bien, en ce moment, je suis dans le 4 saisons de Vivaldi. Je suis dans le 4 saisons et j'ai fait un colo. Donc le premier, il est ici. Donc je l'ai fait avec les acryliques marqueurs que j'avais, plus un peu de crayon. Donc voilà, j'ai fini ce colo là. J'ai bien aimé, franchement j'ai adoré le faire. Je vais remonter un petit peu la caméra là, qu'on est tout. Voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai pris évidemment le bouquin, celui-ci, officiel, et franchement ça aide. Hein. Ça aide drôlement bien parce que j'ai pu vraiment me référer aux photos officielles et c'est vraiment ça. Ça fait plaisir parce que les couleurs, même si on les connaît comme ça, dans le détail, c'est plus compliqué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, mais j'aime beaucoup, beaucoup les colos là-dessus. Je vais vous dire pourquoi j'aime. Pourtant, je suis pas très Disney. Mais là, je suis beaucoup Disney dans ce livre-là. Parce que c'est vraiment des personnages de Disney, mais avec une base de colo derrière, comme on aime les faire. Ça pourrait être une souris ici, ça pourrait être, vous voyez, n'importe quoi. Mais on a quand même un superbe colo à faire derrière. Et je trouve que bah, c'est très poétique, quoi, à chaque fois. Il y a vraiment, vous voyez, il y a des arbres, il y a des... Enfin, c'est vraiment, c'est bien fait. C'est très bien fait. Et ben là, on fera ça pour Halloween, hein, les citrouilles. On n'y est pas encore, mais ça va. Le temps passe tellement vite que voilà. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce bouquin. Et donc, oui, alors, voyez les colos. Oh, tiens, on pourrait s'amuser à continuer celui-ci. Et justement, le réajuster parce il est moche. Enfin, c'est pas bien commencé. Enfin, c'est moyennement bien commencé, donc on va pouvoir le continuer celui-ci. Ça, c'était très moyen ce que j'avais fait. Au début, je n'étais pas très douée. C'était assez moyen ce colo. Je sais pas, je le ferai pas comme ça maintenant, peut-être. Sûrement d'ailleurs. Mais bon, il est fait, il est fait. Celui-ci, c'est pareil. J'avais pas trouvé tout ce que je voulais, mais bon, écoutez, il est fait, il est fait. Là, j'ai fait ce que j'ai pu aussi. Donc, on va laisser. Ils sont regardables quand même. Donc, ça va, ça peut aller. Et là, je suis sur... Ah, le Roi Lion. Là, je suis sur le Roi Lion. Donc, voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le faire, celui-ci. Et donc, là, j'ai fait un ciel très bleu derrière pour que ça ressorte bien. Et j'aime beaucoup... j'ai beaucoup aimé dessiner ça. Alors, ce qui me posait problème, c'est de faire les entourages là des papillons. Mais maintenant que j'ai les marqueurs très fins, je pense que je vais pouvoir le faire. Donc, résumons. Alors là, les papillons, je suis partie avec de la gouache. Mais j'aimerais bien voir si je peux arriver à les faire
avec les nouveaux marqueurs acryliques que j'ai. Donc, pour rester dans la même gamme, je voudrais garder le... Par contre, là, c'est brillant et je pense pas qu'on va avoir du brillant. Je crois que c'est peut-être un... Je vais peut-être pas avoir de brillance avec... comme je l'ai avec la gouache, mais on va voir. Pour les papillons, bah écoutez, j'ai du jaune. J'ai ce jaune-là, le Y05. Alors, les Y, ils sont ici. Est-ce que je me repère bien? Bah, très bien. J'ai mon Y05 ici. C'est pareil pour les papillons. Je vais prendre le R09. Les R, je sais où ils sont. Par contre, c'est loin. C'est loin, je vois pas de loin. Donc, ça va être un peu compliqué. R0... 08. Je pense que le 09, oui, il va être là. Ok. Et il me faudrait un orangé. Donc on a le jaune, le rouge, et il me faudrait un orangé. Alors en orangé, on a ça qui est pas mal du tout, le Y09. Alors les Y, je les vois mieux, ils sont là. Hop. C'est vrai que c'est un peu loin, mais bon. Donc on va tenter de faire ce papillon ici pour tester un petit peu le... Alors je vais d'abord faire ce qui est foncé, à savoir. Alors c'est bien parce que c'est petit. Ah ouais, c'est bien. J'aurais pu prendre plus rouge, mais c'est pas grave. Ça. Ce qui est bien, c'est que c'est très fin. Donc comme c'est fin, on peut vraiment, voilà, arriver à faire quelque chose de sympa. Après, pour les grosses choses, je pense pas, mais pour ce qui est tout ce qui est détail, je pense que c'est pas mal. Ici, je vais faire... Ah, alors attendez, parce que j'ai du orange autour. Non, alors je vais faire mon orange d'abord, pour ne pas me planter. Regardez, ça marque bien. Hein. Vous voyez, il n'y a plus de noir là, du tout, du tout. Alors ça, c'est plutôt sympa. Là, je vais revenir parce que j'ai un peu tout effacé. Ah, est-ce que ça revient? Ouais. Et dites donc, elles se mélangent bien, les couleurs, par contre. Ça me donne vraiment des idées pour les fleurs. Il faut qu'on teste, hein, absolument. Il va falloir qu'on teste. Oui, il va falloir vraiment qu'on teste pour les fleurs. Voilà, je vais mettre du jaune maintenant. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ils sont très très agréables en plus à utiliser. Après, c'est pas pour des grosses zones, mais pour faire des papillons, des petites zones, même des arbres, je trouve que ça devrait être pas mal. Et faire un mélange sur les feuilles. Là, il faut qu'on essaye absolument de faire une feuille. Parce que j'ai des idées dans la tête, là, depuis tout à l'heure que je fais le nuancier. Ça me donne des sacrées idées. Et je pense que même avec un pinceau,
On va pouvoir arriver à faire quelque chose de sympa. Ah, j'aime bien. C'est vraiment, les couleurs sont vraiment belles. Ah oui, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est plus clair, là. Pour le détourage, c'est vraiment sympa. Oh là là. Ah oui, j'aime bien, hein. Franchement, là, je suis étonnée. C'est cool, c'est cool. Et pour le papillon, j'ai pas trouvé trop la couleur que je voulais mettre sur le papillon, donc j'ai mis ça. Mais en fait, ici, on a plein de belles couleurs. Au niveau des marrons, ça j'aime bien pour le papillon, c'est assez clair. Le F20, où sont mes F? Ils sont là. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tac. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est celui-là. Je sais pas, mais ici, là, voilà. Ah, ça, j'aime bien. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Et je vais prendre un petit marron un peu plus soutenu, genre le 21. 21. 32, 37, 21. Ouais, bah, celui d'à côté, je suis bête aussi. C'est celui d'à côté. Hop. Et là, je vais faire une petite traînée légère. Ouais. Les couleurs, quand c'est pas sec, ça ne se mélange pas trop. Ok. Mais moi, j'aime bien. En fait, je vais faire tous les papillons, je vais les faire comme ça, de la même couleur, pour qu'il y ait vraiment une osmose dans le dessin. Pas faire des papillons bleus, papillons blancs, papillons ceci, papillons cela. Et alors, pour ce qui est des fleurs, là, j'aurais bien dans l'idée... Alors, attendez, j'enlève mon gros pavé, là. Et là, on doit pouvoir prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau. Je prends un pinceau, mais il faudrait peut-être un pinceau plus fin. Je sais pas, je vais voir. Je vais tester un truc. Alors, pour ce qui est des fleurs, je ne sais pas trop de quelle couleur je vais les faire, les fleurs. Oh, j'ai envie de les faire dans les tons rosés. Bon, ça, je garde pour faire mon papillon là-haut. Faire les fleurs dans les tons rosés. Qu'est-ce qu'on a comme joli? Oh là là, c'est joli. Oh, j'aime bien cette couleur-là. Là. Oh, la 31, la 32. 30, 31, 32. J'aime beaucoup. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont rangées vraiment par progression de nuancier. Et ça, alors ça, j'adore. Franchement. Vous voyez ici, voilà les roses qui vont bien ensemble, avec un petit peu de bleu dedans, en fait. Il y a une belle progression. Et là, on voit la progression des roses. Et j'aime beaucoup. Donc, à moins qu'on mette du violet. Non, le violet, je suis pas très violet, quoique. Je préfère plutôt les roses que les violets. Donc, sinon, ça c'est joli aussi. Ça, c'est un joli rose. Ah, un rose orangé qui irait bien. Bah, enfin, je l'ai là. Non, il faudrait vraiment que ce soit rose, quoi.
que ce soit plus rose. Donc je vais choisir... J'aime bien ça aussi. Bon, là, il faut que je choisisse mes roses quand même. Ou alors, je prends le 5, le 6 et le 11. Ou ça va bien avec ça. Le 5, le 8 et le 11. On voit bien ces trois-là vont bien ensemble. Ici et là. 5, 8, 11. Mais ils se ressemblent peut-être un petit peu trop. 5, 8, 10. Allez, j'essaye le 5, 8, 10. En R. R 5, 8, 10. Donc, je vais les trouver. R5 qui sont ensemble, tous 5, 8 et 10. Voilà. Hop. 5, 8, 10. Je les ai là. Alors, j'ai dans l'idée de prendre donc mon pinceau. Je vais prendre du 5. Hop là, je mets trop d'eau là-dessus. Beaucoup trop d'eau. D'ailleurs, si on met de l'eau avant, ça fait comment? Là, j'ai mis le 5. Là, je vais mettre le 8. C'est bien parce qu'on peut le réétaler sur le reste. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et la plus foncée, 10. Alors, quand on veut revenir dessus, alors que c'est mouillé, assis, il faut... Voilà. Il faut vraiment activer le... Voilà. J'osais pas mettre la pointe dessus. Je sais pas mettre beaucoup la pointe dessus, mais en fait, c'est moi qui vais trop doucement. Ah, je trouve ça vraiment sympa. Et les petites trucs là, je vais les faire en... Ouais, je vais les faire en plus foncé, en très foncé. Je vais prendre le très foncé qui est là. Il est même pas assez foncé d'ailleurs. On n'a pas plus foncé que ça. Attendez. Ah si, le 24. F24. F24. 35. 21. F24. Oh bah j'ai même mieux que ça. Ce que je vois là ici. Je reviens dessus directement, même que c'est mouillé. Et ben ça le fait. Ah ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup la couleur là. Faut pas que je mélange mes couleurs.
R8, R12, R10, R5. Ok. Donc, ouais, j'aime assez. Il faut pas beaucoup mouiller son pinceau. Je l'ai un petit peu trop mouillé tout à l'heure. Si je reviens dessus, ici, je vais pouvoir faire le contour. Eh ben, comment ça fait bien les contours, hein. On peut tout faire avec ça. Un millimètre, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et franchement, ça fait pas double emploi avec les autres. Vraiment, ça vient compléter, hein. Parce que ce que je fais avec ça, je pourrais pas le faire avec les autres. Donc j'ai très bien fait, j'ai eu peur, mais j'ai très bien fait de l'acheter. C'est pareil, là, les tiges, je vais pas les laisser noires, puisque on a ce qu'il faut. Je ne sais pas de quelle couleur je les ferais bien, les tiges. Et pour être moitié jaune, non, les tiges? Ouais, pourquoi pas. J'en ai un là qui me tape à l'œil, là, celui-ci. J'ai mis du jaune, mais je vais en mettre par-dessus un vert. Là, j'ai un vert un peu kaki, là, qui me plaît bien. Peut-être que j'attends que ce soit sec. Je pense qu'il faut que j'attende que ce soit sec. Mais bon. Je teste. Ok. Franchement, il y a plein de subtilités à faire avec ça, je pense. C'est vraiment intéressant. Alors, moi, ce que je verrais bien, c'est un arbre. Alors, je vais laisser ça sécher et on verra après. Je vois un arbre là, ici. Est-ce qu'on n'aurait pas un autre arbre à faire? Ah, ça traverse? Non. Ah non, c'est l'autre qui a traversé, d'accord. C'est pas ça qui a traversé, j'ai eu peur. Mais c'est pas grave, ça, parce que ça traverse. L'eau, ça peut être sympa aussi, l'eau. Voir si on peut faire de l'eau correctement. Vous avez vu l'eau là?
Alors là, du coup, on a besoin de bleu. J'ai dans l'idée... Oh, je vais les prendre vraiment au fur et à mesure. Je prends un clair. Je fais un essai. J'aime bien essayer, moi, beaucoup de choses quand je reçois mon matériel. Et avec les pinceaux, on peut pas faire ça, en fait. Avec les pinceaux, on va juste mettre de la couleur et directement. Que avec ça, on met avec parcimonie comme ça et on peut revenir avec d'autres couleurs. Donc je pense que ça va être sympa. Ouais, je me prends pas la tête, je fais des traits. Bon, je vais pas tout faire, mais je vais en faire une partie. Ok, oui, ça fait de la vaguelette, je trouve. Déjà, on est dans le thème tout de suite. Et donc, ça n'a rien à voir avec les autres marqueurs. Je pourrais pas faire ça avec les autres marqueurs acryliques. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, j'ai fait entre les traits parce que ça le reste, je vais faire blanc. Mais on va prendre plusieurs bleus, en fait. Je prends un autre bleu. Et là, je refais... Je refais de la couleur par-dessus. Est-ce que si je mets un pinceau, je sais pas, hein, je fais des essais. Est-ce que si je reviens dessus... Ah oui, ça... Carrément sapin. 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 Sapin, quand je remets dessus, sapin. Mais là, on va perdre les vaguelettes. Mais on pourra revenir dessus. Ok. Donc, je vais voir ce que ça va donner. J'ai mon chien qui ronfle. Ne vous inquiétez pas.
J'aurais passé toute l'après-midi à ranger à faire mon nuancier. Faut quand même que je vous poste la vidéo avant ce soir, parce qu'on est mercredi. Non, si, on est mercredi et j'ai toujours pas mis la vidéo. Décidément. Mais en fait, c'est parce que ça me prend du temps de faire ça. Donc je vais la terminer, puis je vais vous la poster. Mais je voudrais quand même qu'on voit ce que ça donne. Justement. Alors. Ok. J'aime bien la couleur. La couleur est jolie, est vraiment jolie. Mais je n'ai pas fini. Je vais prendre un moyen encore. Et là, je vais venir faire des vaguelettes. Comme c'est près du corps, là, dans l'eau, je fais plus foncé. Tout près, ici du dos, je fais tout foncé. Je vais essayer de prendre le blanc. J'ai un blanc dedans. On va voir comment il se comporte. Ah non, ça c'est un gris. J'ai un blanc. Normalement, j'ai un blanc. Et pour faire les vagues, en fait. Oh, il est bien blanc, hein, le blanc. Le blanc est vraiment blanc. Alors ça, c'est vraiment agréable. Parce qu'il n'y a rien de pire que du blanc pas blanc. Oh, j'adore, franchement. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit les traits qui sont restés. Donc ça j'aime bien. On ne peut pas faire ça avec du... On peut moins le faire, moins facilement avec les marqueurs acryliques pinceau. Là, c'est encore humide, donc quand c'est humide, c'est un peu moins facile. Mais honnêtement... Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment amusant. Ah ouais, oui, oui, oui. Ah, c'est chouette. Là, je suis la vague. Ah, mais comment ça se fait? Ça ne sort plus. Ah oui, ça avait un peu séché. Ah ouais, j'aime bien. Hein.
ça a tendance à sécher comme c'est de l'acrylique et que ça bouche un petit peu le conduit, parce que ce n'est que du stylo, ben vous essuyez sur un chiffon humide et c'est reparti. Voilà, c'est tout. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'efface les lignes là. Voilà, j'efface toutes les lignes. C'est quoi? Ah non, ça devait être un nénuphar, ça c'était la feuille, mais c'est pas grave, de toute façon on reviendra dessus. Donc c'est absolument pas grave. Ouais, c'est vachement chouette, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut bien travailler, je trouve, avec. On peut bien travailler les vagues, les vaguelettes, les... Ouais, c'est vraiment chouette. Ah, ben j'ai vraiment bien fait de prendre ça, parce que j'ai hésité, mais... No hesitation. Ah, c'est vraiment sympa. Ça traverse pas, au moins? Non, ça ne traverse pas, et ça c'est bien. Non, ça ne traverse pas. Donc vous voyez, je vais pouvoir travailler toute mon eau comme ça. Ça va être vraiment cool. Et remettre d'autres bleus, parce que alors, je sais pas si vous avez vu dans les bleus, il est où le nuancier? Il est là. Alors dans les bleus, on a du bleu vert, etc. Et même là, pour faire la feuille, tiens, j'aimerais bien qu'on essaye du vert. Quand il va falloir que je range tout ça, ça va peut-être pas être facile. Je vais bien voir. Mais pour ce qui est du vert, là je les vois les verts, et en fait la couleur qui est à l'intérieur, c'est vraiment la couleur du capuchon, donc j'ai vraiment pas forcément besoin de mon nuancier. Vous voyez, j'ai 01, 02. Je prends un 01 par exemple. Je vais prendre... Alors est-ce que... Je vais pas me tromper. Je prends un clair. Je vais prendre un 06. G06. Ah, où est-ce qu'il est celui-là? Ah oui, ils sont pas dans le même 04. G06, G05, G06. Voilà, il est là. Et j'ai envie de prendre aussi... Ça va faire trop vert, je pense. Mais le G34, ça me paraît pas mal. Et peut-être quand même que je prendrai le G... Ça doit être le 36, le vert... Ouais, mais ça, c'est plutôt... Ouais, je sais pas si c'est du vert, ça, on dirait, mais vert foncé. Hein. C'est du vert très foncé, j'ai l'impression, mais ça, on pourra quand même... Je vais le prendre, le G36.
Alors, c'est bizarre parce qu'au niveau du vert... Alors, je vais prendre le G36. Je vais commencer à en mettre ici. Et je vais prendre le pinceau. Pour voir un petit peu la couleur qu'il a. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah si, j'aime bien. Aussi, j'aime bien, j'aime bien. Oh là là là, c'est joli ça. On découvre les couleurs avec l'eau, je trouve. On découvre bien les couleurs. Oh, c'est chouette, j'aime bien. Couleur vraiment nénuphar. Puis on mettra du vert plus clair après ensuite. Vu qu'il couvre bien, on va pas avoir de problème. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Je sais pas ce que c'est leur acrylique là, mais c'est pas comme dans les autres. Franchement, c'est pas comme dans les autres marqueurs. Franchement, ça n'a rien à voir. Je redécouvre le marqueur acrylique là. Vraiment très sympa. Ah, mais comment que j'ai bien fait de me laisser tenter. Et voyez, on revoit le bleu un petit peu dessous, c'est joli. Ça me donne des idées, tiens. Parce que du coup, ça fait les reflets. Oh, c'est génial. Franchement, avec ce genre de stylo, on peut faire pas mal de choses. Et moi, ça me donne plein d'idées pour nos colos. Et on va beaucoup les utiliser, je pense. J'aurais même acheté que ça, j'aurais même pas acheté les autres. Honnêtement. Ouais, franchement. Et vous allez voir, si je mets un petit peu de bleu comme ça va faire du reflet. Et en le mettant avant et en venant par-dessus, ça fait un reflet beaucoup plus prononcé. C'est peut-être un peu clair, ça, je sais pas. Quoique. Ah là, on peut pas prendre au pinceau, évidemment. On est obligé d'aller dessus directement sur la feuille. Et c'est ce que j'aime. Pouvoir travailler moi directement sur la feuille. Et comme j'ai une autre couleur intermédiaire que j'aime bien, elle s'enlève bien les lignes. Ah oui, oui, oui. Ça enlève très bien les lignes.
Ça fait naturel, je trouve. On arrive à avoir quelque chose d'assez naturel. Ah, mais j'aime bien, hein. Waouh, franchement. Oh, bah alors là, c'est de l'amusement pur et dur. Honnêtement, waouh, un pur bonheur. C'est fou comment ça se fond. Honnêtement, ah ouais, j'aime bien. Ah bah, je vais vous dire que ça va s'amuser grave. Et, et là, je viens de découvrir, si je mets du bleu comme ça sur la feuille, et un bleu un peu plus clair encore, je vais attendre, j'attends que ça sèche, et je vais mélanger ensuite ma couleur pour avoir les reflets comme ici, là. C'est très joli ça. Donc, mais il faut le mettre avant, en fait. Faut le mettre avant. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Et je vais donc mettre ça là. Je mets juste des petits points. Et avec le pinceau, je vais venir par-dessus. Oh là là. Je suis sûre qu'on peut fondre plein de couleurs, même pour faire un ciel. Oh, il faut qu'on essaye, hein, de faire un ciel. Oh, on peut travailler directement. Vous voyez, souvent, on ne peut pas travailler directement sur le papier. C'est un peu compliqué de faire des fondus. Mais alors là, ah non, mais là, c'est plus qu'agréable. C'est tout smoothie. Ah, mais j'adore. C'est trop cool, trop cool. Et ça sèche pas trop vite, donc on peut vraiment revenir. Ah, c'est cool, cool. Ah, mais j'aime beaucoup, beaucoup. J'enlève les traits. Voilà, ça se fond. Ah ouais, j'aime bien. Bon, la fleur, là, elle a séché de l'autre côté.
Ok, mais j'aime beaucoup. Et du coup, alors du coup, vu ce que j'ai fait là, si la fleur, si la fleur, je lui mets, parce que bon, c'est de l'apprentissage encore, évidemment. Mais par exemple, la fleur, si je fais ça, moyen, rouge, plus foncé, clair. J'en sais rien, hein, on va voir. Je prends le pinceau. Je prends le pinceau, je l'essuie bien et je viens. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Par contre, est-ce qu'il y a des feuilles? On dirait que c'est que des fleurs. Et ça, c'est quoi? C'est peut-être une feuille. Je pense qu'il y a des feuilles. Alors, je vois pas grand-chose là. Là, ce sont des fleurs. Vous savez tout ce qu'on garde sur le pinceau, mine de rien? On en garde pas mal sur le pinceau. Ok. Bon, bah écoutez, ouais, bah on travaillera dans les livres de Colomb, on travaillera beaucoup avec ça aussi. Honnêtement, j'aime bien. Et j'aimerais bien faire des arbres aussi. On va voir ce qu'on peut, sur quel livre on peut travailler. Là, il va falloir que je finisse ma double page, évidemment, puisque c'est commencé. Là, j'avais mis une trace de marron ici, mais comme je vais mettre de l'acrylique, ça va s'en aller. Au niveau des feuilles, là, puisqu'on a fait, on va garder, je pense, la même tonalité. Par exemple, les feuilles, là, je vais commencer par du clair. Par contre, j'ai peur que ça sèche un peu le... Par exemple, les feuilles, là, pour les faire facilement. Je fais ça comme ça. Et ensuite, je prends l'autre et je fais ça là, comme ça. Et voyez comme c'est comme c'est du stylo, on n'en met pas trop, on dose quoi, c'est bien. On peut doser beaucoup plus qu'avec un marqueur pinceau. Et maintenant je viens avec mon... Ah oh là, attendez, j'avais du rose dessus. Je viens avec mon pinceau à peine humide. Pourtant il était à peine humide, mais j'ai l'impression qu'il garde bien l'eau ce pinceau. Oh j'adore, franchement. Oh, c'est un bonheur de faire ça. En plus j'enlève tous les traits.
Oh, quel bonheur de travailler avec ça. Wow. Ah, le pinceau garde l'eau pendant 1 heure. C'est pas possible. Qu'est-ce qui peut garder l'eau? C'est fou. Oui, c'est joli ça. Punaise. C'est vachement beau. Après, je détournerai avec la couleur plus claire. Si je veux mettre un peu plus de foncé, je peux venir mettre du foncé juste comme ça. Et j'ai d'autres couleurs en vert là. Je suis en train de regarder tous les verts que j'ai. J'ai du bleu vert. Je vais peut-être pas en mettre de trop non plus. J'ai du très foncé là. Que je peux intégrer juste devant, comme ça. Vraiment, on fait de la peinture, quoi, en fait. On fait vraiment de la peinture. On fait des effets avec ça, c'est trop cool. Ouais, on fait de la peinture, en fait. Là, j'ai vraiment l'impression de peindre. Ouais, c'est super sympa. Oh, mais j'adore. Oh, mais comment j'ai bien fait d'acheter ça. Ouais, mais je kiffe grave. Et après, quand on veut revenir par-dessus pour alors on peut, vous voyez, c'est très très clair. Et on peut venir. On peut venir contourner comme ça. Après, on n'est pas obligé, mais si on peut venir contourner. Et si je veux pas du contour, je reviens dessus comme ça. Ah, mais franchement, c'est très intéressant. Et l'arbre là, pour faire l'arbre, c'est pareil, j'ai du beau marron. Bon, puis après j'arrête parce que ça fait plus d'1 heure de vidéo. Mais alors là, je suis partie. Par exemple, je prends un marron là, un marron là, un marron comme ça, et un marron comme ça. Je prends 4 marrons, et pour faire l'arbre. Alors, pour faire l'arbre, je contourne, je fais les contours. Ok, je fais juste une partie pour voir. Wow. Ensuite, je viens ok, là.
Voilà, je viens avec mon pinceau. Et je vais voir ce que ça donne. C'est bien parce que je peux étaler. Je peux réétaler un peu partout. Oh là là, c'est divin. Fou. C'est marrant parce qu'avec mes autres acryliques, le marqueur, j'ai pas l'impression de peindre, alors que là, oui, j'ai vraiment l'impression de peindre. Et c'est une sensation, mais hyper agréable sur le papier. Waouh, j'adore. Fou. Ah, rien à voir, mais rien à voir. En plus, quand je voulais les acheter, je suis allée voir quand même quelques vidéos, mais ils ne les présentent pas comme ça, donc on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire avec. C'est pour ça que j'ai pas regardé longtemps. J'ai dit, bon, moi je ferai mes propres expériences. Je préfère. Parce qu'avec un peu d'imagination, on voit tout ce qu'on peut faire, franchement. Ouais. Oh, mais quel bonheur! Ah non, mais là, on s'éclate avec ça. Bah écoutez, je vais arrêter là ma vidéo. Vous aurez l'occasion de me revoir, continuer mais regardez, mais moi j'adore, hein, tout ce que j'ai fait avec ça, j'adore. Franchement, moi j'aime beaucoup, hein. Je sais pas vous, mais moi j'adore. J'ai bien fait de les acheter. Bon, c'était un certain prix, mais bon, j'ai senti que ce serait... J'ai sniffé. Quand ça sniffe bon, c'est que c'est bien. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là sur cette vidéo. Et je vais continuer. Je vous montrerai toute la page faite, où on la fera ensemble, si vous voulez, en même temps. On pourra faire le prochain call ensemble. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse la page ensemble. Comme ça, écoutez, on fera tout ensemble. Comme ça, vous verrez comment on utilise bien tout ça. Et puis, écoutez, gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.